sur la chaîne. Voilà, les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2023. Ravi de vous retrouver. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en taureau. Vous pouvez consulter sur ma chaîne jusqu'à 4 vidéos. Par exemple, si vous êtes taureau, ascendant, lion, Vénus en capricorne et lune en verseau, vous consultez les 4 signes. D'accord? Comme ça, vous avez vraiment, comme on peut l'espérer dans des énergies générales, hein, le maximum d'informations. Je m'adresse à tous les taureaux de la planète, donc vous faites preuve de recul, de discernement, vous utilisez votre libre arbitre, hein, vous êtes seul à faire vos choix de vie. Moi, je suis là juste pour vous délivrer les énergies qui sont susceptibles de circuler pour les taureaux au mois de mars 2023 dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le tirage s'adresse à vous. Alors, j'ai fait différemment pour les personnes qui me suivent du mois de février. Euh, on va démarrer, bon, il y a 2 cartes d'oracle. Ensuite, on va faire des messages avec le tarot. Et après, j'avais envie de vous dire un petit peu ce qui allait se passer sur les 4 semaines. Parce qu'on aime bien aussi savoir de manière chronologique pour se projeter un petit peu. Et puis, il y aura des cartes conseils à la fin. Alors, on nous dit cette situation est déjà réglée, les taureaux. Donc il y a quelque chose, peut-être qui dure depuis un certain temps, en rapport avec l'amour, l'émotionnel en tout cas. Ma prière, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, donc là vous expliquez la situation. Merci de résoudre de la façon la plus divinement parfaite. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation sentimentale qui vous préoccupe depuis peu de temps, depuis longtemps, je ne sais pas, ça dépend, ça sera différent pour chacun. Et cette situation-là est réglée, mais elle est réglée sur un plan énergétique, mais elle n'est pas encore traduite, cette solution énergétique, dans la matière. Donc ça va arriver. Donc il faut vraiment être tranquille parce que là, il y a quelque chose qui est déjà solutionné. Vous voyez, il y a quelque chose qui est, c'est ce que je vous disais, la 8 de bâton, c'est l'univers qui vous envoie des signes. Donc l'univers a réglé, c'est sur un plan énergétique que c'est déjà solutionné. Ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler d'une personne bélier, lion ou sagittaire, mais en tout cas, il va y avoir une accélération et que vous allez peut-être en mars ou en avril voir la solution à cette situation, concrètement cette fois. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors, peut-être que ça n'est qu'en hiver prochain que concrètement il y aura un dénouement par rapport à cette situation, mais ça peut aussi être comment dire, se décanter jusqu'à l'hiver, parce que s'il faut attendre l'hiver, c'est-à-dire décembre 2023, c'est vrai, vous allez me dire, ça fait loin. Oui, mais ça va se décanter au fil des mois et vous n'allez pas être sans vivre quoi que ce soit d'ici là, hein, d'ici l'hiver. Bien sûr que non, parce que là on voit justement qu'il y a de la communication, il y a une accélération, il y a des messages de l'univers, il y a des synchronicités auxquelles il faut être attentif des signes. Donc voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi que cette situation qui vous préoccupe est en rapport avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein. Ça, c'est possible. Ou Sagittaire aussi. Ouais, parce que je pense qu'actuellement, il y a quelqu'un qui bloque un petit peu les choses. On parle d'un signe de terre d'ailleurs, donc c'est peut-être une personne Capricorne éventuellement. Ou vous d'ailleurs, Taureau, puisque Taureau, vous avez peut-être du Taureau tous les deux. Taureau, c'est un signe de terre. Et donc, c'est peut-être pour ça, euh, c'est peut-être pour ça que ça va prendre plusieurs mois. Mais d'ici la fin de l'année, vous allez vivre des choses qui vont permettre de décanter cette situation-là.
parce que c'est déjà réglé sur le plan énergétique. Hein. Dans l'invisible, c'est déjà réglé. C'est peut-être un contrat d'âme sœur qui doit se faire, mais concrètement, les deux personnes, vous et l'autre, bah, vous n'agissez pas encore dans ce sens de votre contrat que vous avez conclu à votre incarnation, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est têtu, ou il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre ce qu'il a, ne veut pas quitter ce qu'il a ou ce qu'elle a, parce que pour X raison, il n'y a pas de jugement à porter, mais du coup, ça retarde. Vous voyez, ça retarde la solution dans la matière, mais elle existe déjà, c'est déjà solutionné dans l'invisible. Alors maintenant, on va aller voir les messages avec le tarot de Marseille pour vous. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Oui, en général, d'ailleurs, les taureaux, c'est vrai que ça peut être un peu têtu. Hein. Vous êtes connus quand même un petit peu pour ça. Alors, ça peut avoir du bon parfois, hein, de tenir à ses positions, c'est sûr. Après, bah, faut pas non plus que ça vous bloque. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a une étincelle, nouvelle ou pas, dans un mariage. Il y a peut-être un mariage qui reprend. En tout cas, il y a un engagement, il y a une avancée vers un engagement au mois de mars. Le pape, c'est vous en plus. Donc, il y a quelque chose de passionné qui commence, qui démarre, il y a une étincelle de quelque chose. Peut-être pour être rendu, une relation rendue officielle, éventuellement aussi. Et ouais, il y a une renaissance. Moi, je veux une renaissance dans une union ici. Il y a une deuxième chance. Mais il y a aussi une fin une invitation d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, une fin de cycle pour une reine de denier, ça peut être vous. Et il y a une renaissance qui vous met en joie, qui vous permet un accomplissement, qui vous fait... Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé dans un couple pendant longtemps, et là on passe à autre chose, vous voyez. Mais pour passer à autre chose, il va falloir attendre l'hiver. Mais c'est déjà réglé. Donc, faut pas vous inquiéter. C'est ce que je vous expliquais avant. Donc là, on a en mars, c'est un peu la première pierre à l'édifice de ce solutionnement. Non, ça se dit pas solutionnement. De cette solution. Il y a un lion. Ouais. Bon, on va voir. Allez, on va aller voir les messages. En tout cas, ça démarre bien. Alors, d'accord. Ok. Alors là, il y a eu de la trahison. Donc c'est peut-être pour ça, justement, si vous avez souffert, qu'il y a quelque chose à régler. C'est pas un scoop. Il y a eu quelqu'un qui a fui peut-être un engagement. Quelqu'un a fui un foyer, un mariage. Là, on tranche par rapport à une triangulaire. Vous faites un choix par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait mal. Qui a été peut-être voir ailleurs. Sinon, vous êtes la personne qui avait fui votre mariage, votre couple, et là vous tranchez, vous prenez une décision par rapport à une relation triangulaire. Éventuellement, ça peut aussi nous parler de ça. Encore la 8 de bâton qu'on avait ici. Donc là, vous allez recevoir des signes de l'univers, c'est clair, hein, avec l'ermite en plus, pour qui va vous donner en fait ces signes-là, vont vous guider vers la sagesse, hein, par rapport à une concrétisation, la concrétisation de quelque chose. Vous allez chercher, vous allez être aidé par l'univers pour savoir où est la lumière, où est votre chemin par rapport à une personne qui vous attire beaucoup ou par rapport à la concrétisation d'un projet de couple, à une officialisation. Vous allez être guidé. Vous allez en finir pour moi avec, vous allez trancher définitivement, y voir plus clair, faire la vérité sur une relation de couple où il y a eu trahison peut-être ou mensonge, où des choses n'ont pas été claires, n'ont pas été dites. Vous voyez, il y a une fuite d'un mariage, d'un engagement. On va trancher là-dessus, on va faire la vérité, on va tirer au clair.
Bon, ben, c'est chouette. On a un nouveau départ, vous voyez. Là, j'avais le monde, hein, je crois. Ouais. On a le monde pour vous, entre vous et un signe de feu. Reine de denier, roi de bâton. On a le monde et on a le magicien. Ça veut dire que entre vous deux, il va y avoir beaucoup de joie dans l'idée d'une seconde chance, mais il va y avoir avec le magicien, on a tout pour construire avec le valet de denier une famille, hein, concrète. Concrètement, on a de quoi construire un bonheur, un vrai foyer, un nouveau départ, vraiment, un nouveau cycle. Donc, s'il y a quelque chose à guérir, c'est fait et vous allez pouvoir avancer pour construire quelque chose de solide, de tangible. Vous voyez, un as de bâton, un 3 d'épée et une reine de bâton. Là, clairement, pour moi, ici, les taureaux, vous reprenez le contrôle, vous reprenez le pouvoir, vous êtes sûr de vous, vous reprenez le pouvoir sur une trahison, sur le cœur blessé, sur ce qu'on vous a fait subir. Hein. Il y a un nouveau départ avec l'as de bâton. Ici, on a le 1 avec le magicien, on a l'as d'épée. Vous faites la vérité sur des choses. Vous, vous retrouvez votre panache, votre fierté. Vous êtes sûr de vous-même. Voyez, par rapport à une blessure qu'on vous a faite. Et ça, c'est la blessure, c'est avant le mois de mars. Ouais, la blessure, c'est avant le mois de mars. Vous voyez? Et là, on voit qu'en mars, vous reprenez le contrôle. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment de l'as de feu. Euh, alors, ça peut être avec une personne bélier, lion, sagittaire. Peut-être, ou alors c'est vous qui avez du feu. Mais si c'est vous ici, vous ne vous laissez plus abattre parce que vous avez subi. D'accord. Alors ici, euh, on hésite un petit peu quand même à s'engager concrètement et matériellement. Donc là, c'est pour ça que ça met du temps jusqu'à l'hiver à être solutionné, parce que comme on a été trahi, hein, ici, qu'on a souffert, blessé, on reste sur ses positions et on hésite. Il y a une dualité par rapport au fait de vous engager. On a encore un as quand même. Hein. As de denier, as de bâton, as d'épée. Vous me sortez 3 as plus le 1 du magicien. C'est énorme. Et le 21 et le 20. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle pour une grande page de vie à écrire nouvelle qui prend naissance en mars avec un partenaire ou une partenaire avec qui ça s'est mal passé. Il y a eu des choses pas claires, pas très belles peut-être, qui vous ont fait souffrir. À ce jour, vous avez repris votre pouvoir, votre confiance en vous, mais vous hésitez peut-être à déménager, ça peut parler d'un déménagement pour certains taureaux. Euh, vous hésitez, c'est peut-être en juillet que ça va se débloquer, on me dit. Il peut y avoir un Capricorne. Peut-être que vous êtes Capricorne avec du taureau, ou qu'en face, on est Capricorne. Il y a du feu, je vous ai dit, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, les signes, vous faites abstraction si ça ne correspond pas. En plus, je vous avais dit Capricorne ici avec l'hiver, donc c'est vrai que ça colle. Et en fait, ça, c'est solutionné dans l'invisible, c'est ce que je vous ai dit, mais dans la matière, ça met du temps parce que on reste sur ses positions, parce qu'on est toujours avec ce souvenir qu'on a été blessé. Même si vous avez du panache, vous avez repris confiance en vous et tout, il y a toujours ça qui rôde et donc ça crée une ambivalence. Mais ça, c'est pour le mois de mars. Je pense que ça va passer. Parce que ça va passer parce que vous avez de belles cartes à côté. Donc là, c'est clair, on a un redémarrage par rapport à un mariage, par rapport à une union solide, si vous n'êtes pas marié en tout cas. On va aller voir les messages chronologiques. Donc là, on peut être pour l'instant en mars réticent. Il y a le pied à l'étrier qui est remis dans une relation, mais on est réticent à concrétiser en fait cette seconde chance ou cette renaissance parce qu'on a été blessé en amour, alors que ce soit avec ce partenaire-là ou un autre d'ailleurs. Hein. Si vous êtes célibataire, vous êtes concerné aussi. Et donc, c'est pour ça que ça met du temps et qu'il faut attendre l'hiver, je pense, pour que ça soit pleinement
actif cette solution. Alors, on va aller voir au fil des semaines du mois de mars 2023 ce qui va se passer. Il y a un choix à faire par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, vous avez un choix à faire, les taureaux. Il y a quelque chose que vous devez décider. Parce qu'il y a une situation complexe. On retrouve la triangulaire qu'on avait tout à l'heure. Une énergie tierce, une solution complexe. Et ça concerne le lieu de vie. Je vous ai parlé du déménagement. Donc ça concerne votre foyer. Il va y avoir un choix à faire. Est-ce que je m'engage ou pas? Voilà, ça c'est la question. Peut-être que vous n'avez pas envie de quitter votre lieu de vie parce que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Pour autant, vous avez du mal à quitter l'endroit où vous habitez. Ça peut être le cas. Hein. S'il y a de la distance entre vous, par exemple. Allez, les taureaux. Waouh! Se sentir attirant, le succès total. Bah écoutez, je vous avais dit que vous repreniez confiance en vous, vous étiez séduisant, c'est confirmé. Donc vous rayonnez, vous êtes attractif, séduisant, séduisante. Et voilà, vous avez la réussite, l'accomplissement et la reconnaissance. C'est clair que là, avec la reine de denier et le monde, vous êtes accompli. Hein. Clairement, vous êtes reconnu, on ne se moque pas de vous, si je puis dire. Alors, vous allez être reconnu à votre juste valeur, les taureaux. Alors... la méchanceté. Alors attention, il y a peut-être du négatif toujours, jalousie, cancan, rivalité. Ça c'est la tierce. À mon avis, il y a une tierce qui veut mettre le bazar peut-être dans un couple, dans un mariage. Donc attention quand même. Protégez-vous et ne vous laissez pas influencer ou souffrir à cause d'une tierce personne, d'un homme ou d'une femme qui veut fiche le bazar dans votre couple. Donc il y a quand même un petit peu toujours de rivalité qui rôde. Donc restez zen en fait. Hein. Restez zen, ayez confiance en vous. Tranquille, repos, méditation. Tranquillité. Relation, il y a une relation karmique. Ok. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. L'invitation amoureuse, osez se lancer. Donc les taureaux, vous allez inviter quelqu'un ou vous allez être invité. D'accord? Ce mois de mars, pour avoir des échanges. Donc, pour vous, mesdames taureaux surtout. Et ça sera une réussite. Donc, vous restez encore être en zénitude par rapport à une union. Parce qu'il y a une bonne étoile. Vous avez la chance par rapport à ce qui est sur votre union, sur votre mariage. Il y a une relation karmique, donc soyez tranquille. L'univers veille, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être sûr de vous. Alors, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Sortie, fête, amusement. On avait la... Je crois qu'il y avait la 3 de coupe. Non. Non, c'était les scorpions. Alors, ensuite, je continue. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, la première semaine du mois de mars, les taureaux. Bonheur, joie, félicité, l'amour passionnel. Alors là, peut-être que on peut retrouver quelqu'un, on est heureux. En tout cas, vous êtes heureux. Hein. Vous êtes vraiment heureux début mars. Il y a des émotions qui sont puissantes et qui sont partagées. L'engagement stable et recevoir des nouvelles sur la deuxième semaine. Alors, là, il y a de la communication par rapport à une relation solide ou par rapport à un contrat de mariage. Vous recevez des nouvelles, on vous écrit, il y a des mails, des SMS, des téléphones, des messages. Troisième semaine,
attention, on a la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Et avec les relations sociales, avec des amis, entourage, réseaux sociaux. Donc si vous avez une amie ou un ami, attention, cette personne veut vous trahir, veut nuire à votre couple. C'est la triangulaire, je pense, c'est la tierce, ici, qui intervient sur la 3e semaine de mars. Donc attention. Attention de ne pas perdre votre couple à cause d'une tierce. Dernière semaine, on a les non-dits et les empêchements. Alors on a du silence, on a des choses cachées, on a quelque chose d'inavoué qui bloque, en fait, qui freine une situation ici. Hein. Donc vous savez sans doute ce que c'est. Donc c'est peut-être que vous avez des choses à vous reprocher, que vous n'osez pas les dire. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, il faut oser inviter l'autre, ou oser honorer une invitation si vous recevez une invitation. Attention à l'entourage. Attention à votre entourage, les taureaux. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, avec qui c'était brouillé, ici sur la 2e semaine de mars. Ouais. Par rapport à l'amour, il y a de la fourberie par rapport à un nouveau départ sentimental, un as de coupe. Alors, est-ce que vous mentez à l'autre? Peut-être que vous mentez à l'autre. Peut-être que vous revenez vers l'autre, mais que vous l'avez trahi dans le passé. Ouais. D'accord, ça y est, non mais non, j'ai compris. En fait, vous tournez le dos à une amitié, à une relation sociale qui, à mon avis, a été toxique pour vous et votre couple, ça fait du mal à votre couple. Et du coup, la fourberie, c'est terminé. Et vous, maintenant, c'est un as de coupe. Vous recommencez une histoire d'amour, soit avec un partenaire ou une partenaire avec qui il y a eu du silence, il y a eu un stop là pendant des mois peut-être. Hein. Et là, vous dites stop au passé, aux amis qui ont semé le bazar, en fait, dans votre appréciation de votre situation sentimentale et qui vous ont tenu à l'écart. Du coup, cette relation amicale vous a tenu à l'écart de votre femme, de votre épouse ou de votre mari ou de votre compagnon. Voilà. Donc, en tout cas, soyez tranquille. Vous allez faire le tri. Parce que tout à l'heure, on avait aussi l'as d'épée à côté de la triangulaire. Donc, vous allez trancher par rapport à de la fourberie, vous voyez? C'est fini tout ça. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Si vous avez été voir ailleurs, ou alors si vous avez été tenté d'aller voir ailleurs et que vous en êtes resté à une relation amicale, vous allez terminer ça parce que vous avez caché des choses à votre relation officielle, votre épouse, votre mari. Et ça, vous dites stop, vous tirez un trait là-dessus. Ça, c'est du passé pour vous, les taureaux. Donc, c'est bien parce que vous revenez dans le droit chemin, mais comme ça fait du tort à votre relation, votre mariage, bah en fait, ça va demander quand même de la patience pour retrouver votre couple. Ouais. Il y a des non-dits dans un couple. Hein. Il y a des non-dits. Hein. Il y a des choses qui sont tues. Alors, est-ce que vous cachez que vous avez une relation avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, ça bloque. Parce que l'autre ne vous fait peut-être plus confiance. Donc, ça bloque, ça freine. Donc, le temps de retrouver la confiance, il faut guérir. Il faut guérir. Et c'est... Voilà, est-ce que l'autre va retrouver confiance en vous? Alors ça va demander du temps, parce qu'on a quelqu'un quand même qui a du mal à en démordre de ce que vous lui avez fait. Hein, ou alors c'est vous qui avez du mal à tirer un trait sur la souffrance que vous avez endurée. Ouais. Quelqu'un travaille à revenir vers vous. Hein. Ouais, il y a des échanges qui vous comblent, il y a des discussions, il va y avoir des discussions les taureaux.
qui vont vous faire plaisir. Ça sera équilibré dans les échanges. Ouais, ça, vous êtes très heureux avec la 10 de coupe, le bonheur ici, la joie, la félicité. Il y a un grand bonheur hein, en Mars, hein. Il y a quelque chose qui bascule vraiment. Les réseaux sociaux, je pense que vous allez tirer un trait là-dessus. Je pense que ça a été toxique. Ouais, vous vous libérez. Vous vous libérez de ça, d'un entourage d'amis, euh, de réseaux sociaux. C'est pas pour vous. Vous voulez sans doute de la stabilité. Ouais, As de coupe, valet de coupe. Une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un de plus jeune que vous avez caché, peut-être, à l'autre. Il y a des choses cachées en couple, hein. Ouais, avec une personne plus jeune ou un signe du lion. Ou... Il y a quelque chose dans le couple qui n'est pas dit, qui est caché. Donc après, je ne sais pas la teneur. Je ne sais pas si vous avez été voir ailleurs, si l'autre a été voir ailleurs, jusqu'où, si c'est vous ou l'autre. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites dans le couple, en couple. Donc là, si vous voulez que ça se solutionne dans la matière, il va falloir jouer franc jeu, les taureaux, hein. Ouais, on a un choix à faire par rapport à un amour passionnel. Vous êtes peut-être tenté ailleurs, mais vous avez un choix à faire parce que par ailleurs, vous êtes déjà engagé. Bon, on va aller voir les cartes conseils maintenant. Donc n'hésitez pas à laisser les commentaires hein, si ça vous... pour décrire votre situation par rapport au message ici. La cohérence, bah oui, il faut que vous soyez cohérent. Vous ne pouvez pas d'un côté continuer à cacher une relation qui vous attire à votre partenaire officiel et revenir vers cette personne en même temps. C'est pas possible, il faut être cohérent. Il faut jouer franc jeu. Euh, il y a des choses à guérir, hein, il y a des cachotteries, des secrets qui bloquent. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Tant que ça ne sera pas... tant que vous ne serez pas honnête... Pardon. Tant que vous ne serez pas honnête, authentique, dans la vérité envers l'autre, tant que vous ne serez pas vrai, vous ne serez pas cohérent et les énergies ne circuleront pas, vous ne pourrez pas solutionner la situation, votre couple dans la matière, vous ne pourrez pas redonner souffle concret à votre couple ou votre mariage. La santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots, M-A-U-X. Ben oui, tout ça, ça peut vous fatiguer. Donc la santé, alignez vos chakras, alignez votre comportement et vos paroles ici et vous aurez la santé. Et la relation sera en meilleure santé. Mais stop, stop à la fourberie avec une nouvelle histoire, avec quelqu'un de plus jeune. Stop, stop, stop. Parce que là, il y a un peu la notion d'entre-deux encore par rapport à l'entourage, hein. Donc en mars, ça va être le positionnement, hein. Va falloir vous positionner. Voilà les taureaux, merci de vous abonner à Reconnexion Azurite, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous souhaite un très beau mois de mars et puis je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye.